Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié au protocole ST2110. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette technologie essentielle qui redéfinit les infrastructures broadcast modernes et transforme les workflows audiovisuels traditionnels. ST2110 ou SMPTE 2110 est bien plus qu'un simple protocole. Il s'agit d'un ensemble de standards qui permettent de transporter des flux vidéo, audio et des métadonnées de manière indépendante sur des réseaux IP. Ce découplage des flux offre une flexibilité et une précision inédite dans la gestion des contenus audiovisuels. Au cours de ce webinaire, nous explorons pourquoi ST2110 est devenu incontournable dans les grandes infrastructures broadcast. Nous verrons ses avantages clés, comme la qualité exceptionnelle du flux non compressé, la synchronisation précise avec PTP et sa compatibilité avec des technologies avancées comme l'AES 67. Nous aborderons également les défis liés à sa mise en œuvre et comment les surmonter pour réussir une transition vers des workflows IP. Mais avant ça, si cette vidéo vous est utile, pensez à liker, commenter et partager pour aider d'autres professionnels à en profiter. Et bien sûr, abonnez-vous à WebTV Pro pour rien manquer des prochaines analyses et webinaires sur l'audiovisuel. Si vous souhaitez aller plus loin, la formation complète sur la vidéo sur IP est disponible sur formation.weinberg.fr. Maintenant, préparez-vous à découvrir une technologie puissante mais exigeante qui façonne déjà l'avenir de la production audiovisuelle. Posez vos questions dans le chat tout au long de la session, nous y répondrons avec plaisir à la fin. Commençons sans plus attendre cette exploration du protocole ST2110. Pour bien comprendre l'importance de ST2110, revenons sur le contexte qui a mené à sa création. Pendant des décennies, le secteur de l'audiovisuel a utilisé des technologies basées sur des câblages traditionnels comme le SDI pour la vidéo et l'AES-EBU pour l'audio. Ces standards, bien qu'efficaces, présentaient des limites en termes de flexibilité et de coût. Avec l'avènement des technologies numériques et de l'IP, les besoins ont changé. Les diffuseurs cherchaient des solutions plus agiles pour gérer des flux haute résolution comme la 4K et la 8K, tout en simplifiant les infrastructures. L'objectif était également de permettre une meilleure interopérabilité entre les fabricants et faciliter les transitions vers les workflows hybrides ou entièrement basés sur l'IP. C'est dans ce contexte que la SMPTE, la Society of Motion Picture and Television Engineers, a introduit en 2017 le standard ST2110. Ce protocole a été conçu pour répondre aux exigences des grandes infrastructures broadcast en offrant une séparation claire des flux vidéo, audio et métadonnées, tout en s'appuyant sur le réseau IP. En seulement quelques années, ST2110 s'est imposé comme le standard de référence pour les chaînes de télévision, les studios et les événements en direct. Il marque une étape décisive dans l'évolution de l'audiovisuel en combinant la puissance des réseaux IP avec les besoins spécifiques de l'industrie. ST2110 ou SMPTE 2110 est un standard qui permet de transporter des flux vidéo, audio et métadonnées sur des réseaux IP. Contrairement aux technologies traditionnelles comme la SDI, ST2110 découple ces flux permettant de les gérer de manière indépendante. Cette approche offre une flexibilité inégalée des workflows broadcast modernes. Le protocole repose sur 3 composantes principales. ST2110-20 qui gère le transport des vidéos non compressées avec une qualité maximale. ST2110-30 dédié à l'audio et compatible avec le standard AES 67 pour garantir une synchronisation parfaite. Et ST2110-40 qui transporte les métadonnées et les signaux auxiliaires comme les sous-titres ou les timecodes. Un autre élément clé de ST2110 est sa capacité à utiliser des réseaux multicast qui permettent de distribuer un même flux à plusieurs destinataires sans multiplier la charge sur le réseau. Cette méthode optimise les ressources et garantit une diffusion efficace. Enfin, pour assurer une synchronisation parfaite entre les différents flux, ST2110 s'appuie sur le protocole PTP ou Precision Time Protocol. Cette technologie permet de maintenir une précision aux nanosecondes
essentiels pour les productions en direct. En résumé, ST2110 est bien plus qu'un simple protocole. C'est une architecture complète qui redéfinit les standards de la production audiovisuelle en apportant modernité, flexibilité et précision. Le passage à l'IP est une étape essentielle pour moderniser les workflows audiovisuels et répondre aux besoins croissants des productions d'aujourd'hui. Les technologies traditionnelles comme les SDI ont longtemps été des piliers des infrastructures broadcast, mais elles présentent des limites qui freinent l'innovation. Tout d'abord, le câblage SDI est rigide et coûteux. Chaque signal vidéo nécessite son propre câble, ce qui complique les installations et augmente les coûts, en particulier dans les environnements avec de nombreuses sources. À l'inverse, les réseaux IP permettent de transporter plusieurs flux sur une seule infrastructure, simplifiant la gestion et réduisant les dépenses. Ensuite, les workflows SDI sont peu flexibles. Ajouter une nouvelle source ou modifier une configuration existante peut demander beaucoup de temps et de ressources. Avec l'IP, les infrastructures sont plus agiles. Vous pouvez facilement ajouter ou reconfigurer les équipements tout en tirant parti de la découverte automatique des appareils sur le réseau. Enfin, les résolutions comme la 4K et la 8K et les flux HDR exigent une bande passante élevée que les technologies traditionnelles peinent à gérer. Les réseaux IP offrent une évolutivité naturelle pour prendre en charge ces formats avancés tout en garantissant une qualité optimale. Le passage à l'IP est une réponse aux limites du SDI. Il apporte flexibilité, évolutivité et efficacité, ouvrant la voie à des workflows modernes et adaptés aux besoins futurs. L'architecture du ST2110 repose sur une approche modulaire qui sépare les différents flux audiovisuels en trois composantes principales: la vidéo, l'audio et les métadonnées. Cette séparation offre une flexibilité et une précision sans précédent dans la gestion des contenus broadcast. La première composante, ST2110-20, est dédiée à la vidéo. Elle transporte des flux non compressés, garantissant une qualité d'image exceptionnelle, essentielle pour les formats comme la 4K ou la 8K. Cette approche permet également une meilleure compatibilité entre les différents équipements en éliminant les contraintes liées à la compression. Ensuite, ST2110-30 gère l'audio avec une compatibilité native avec le standard AES67. Cette intégration garantit une synchronisation parfaite entre l'audio et vidéo, tout en offrant une grande flexibilité pour gérer des canaux audio multiples. Enfin, ST2110-40 transporte les métadonnées et les signaux auxiliaires. Cela inclut des éléments critiques comme les sous-titres, les timecodes ou encore des signaux de contrôle qui sont essentiels pour des productions complexes. Tous ces flux sont acheminés sur un réseau IP à l'aide du multicast, une méthode qui permet de distribuer un même flux à plusieurs destinataires sans surcharger le réseau. Cette architecture modulaire et optimisée fait de ST2110 une solution puissante pour répondre aux exigences des productions modernes. Un des concepts fondamentaux de ST2110 est l'utilisation du multicast pour transporter des flux vidéo, audio et métadonnées sur un réseau IP. Cette approche permet de diffuser un même flux à plusieurs destinataires tout en optimisant les ressources sur le réseau. Pour bien comprendre, comparons le multicast avec deux autres méthodes de transmission, le broadcast et l'unicast. En mode broadcast, un flux est envoyé à tous les appareils connectés au réseau, qu'ils en aient besoin ou non. Cela peut entraîner une surcharge inutile des environnements complexes. À l'opposé, l'unicast consiste à envoyer un flux unique à chaque destinataire, ce qui multiplie la charge sur le réseau lorsque plusieurs appareils doivent recevoir le même contenu. Le multicast combine les avantages des deux. Un flux unique est transmis uniquement aux appareils qui en font la demande, réduisant ainsi la bande passante utilisée. Par exemple, si trois appareils doivent recevoir le même flux vidéo en 4K, le multicast permet de l'envoyer à une seule fois sur le réseau où il sera simultanément accessible pour ces trois appareils. Ce principe est particulièrement puissant dans des environnements broadcast
Plusieurs destinations, comme des écrans de contrôle, des régies ou des serveurs, doivent recevoir les mêmes flux. Grâce au multicast, ST2110 garantit une transmission efficace, rapide et sans surcharge inutile. Le multicast est une technologie clé qui permet à ST2110 de fonctionner de manière fluide dans des infrastructures complexes tout en optimisant les performances du réseau. La synchronisation est un élément crucial dans toute production audiovisuelle. Et ST2110 s'appuie sur le PTP, ou Precision Time Protocol, pour garantir une précision exceptionnelle. PTP permet de synchroniser les horloges de tous les appareils connectés sur un réseau IP avec une précision au nanoseconde, ce qui est essentiel pour des flux vidéo, audio et métadonnées parfaitement alignés. Pourquoi cette précision est-elle si importante? Prenons un exemple. Dans une production en direct multicaméra, chaque flux vidéo doit être parfaitement synchronisé pour éviter des décalages visuels ou audio. Une horloge centrale, appelée Grandmaster, envoie un signal de référence temporelle à tous les appareils du réseau. Ces appareils ajustent ensuite leur propre horloge pour correspondre à cette référence. Contrairement aux méthodes traditionnelles de synchronisation comme le Blackburst ou le Tricycle Sync, PTP fonctionne directement sur les réseaux IP. Cela élimine le besoin de câblages séparés pour la synchronisation, simplifiant ainsi l'infrastructure et augmente la flexibilité. Cependant, il est important de noter que l'implémentation de PTP nécessite une infrastructure réseau bien configurée. Les switches doivent être compatibles avec le PTP V2 et des ajustements précis sont parfois nécessaires pour garantir une synchronisation parfaite entre les environnements dans des environnements complexes. En résumé, PTP est une technologie essentielle qui permet à ST2110 de garantir une synchronisation précise et fiable, même dans les workflows IP complexes et exigeants. ST2110-20 est la composante du standard 2110 dédiée au transport de flux vidéo non compressés. Ça signifie que la vidéo est transmise dans sa qualité brute, sans altération due à la compression. Cette approche garantit une précision maximale essentielle dans les productions de broadcast où chaque détail compte. Le principal avantage de ST2110-20 est la qualité visuelle. Les flux non compressés permettent de travailler directement avec des résolutions élevées comme la 4K ou la 8K sans introduire de pertes ou d'artefacts de compression. Cela est particulièrement utile pour les applications comme les effets spéciaux, le color grading ou les diffusions en direct haut de gamme. Cependant, cette qualité exceptionnelle a un coût. Le débit des flux vidéo non compressés est très élevé. Par exemple, une vidéo 4K à 60 images par seconde peut nécessiter plusieurs gigabits par seconde de bande passante. Pour gérer ces volumes de données, une infrastructure réseau robuste est indispensable avec des switches capables de supporter des débits élevés et des connexions en 10 gigabits ou plus. En parallèle, ST2110-20 s'appuie sur le multicast pour distribuer ces flux à plusieurs destinations sans surcharger les réseaux, rendant cette approche viable même avec des équipements complexes. ST2110-20 offre une qualité vidéo incomparable, mais nécessite une planification réseau rigoureuse pour en tirer pleinement parti. C'est une solution puissante pour les diffuseurs cherchant à repousser les limites de la qualité audiovisuelle. ST2110-30 est la partie du standard ST2110 dédiée au transport des flux audio. Cette section garantit une gestion précise et flexible de l'audio dans les environnements broadcast complexes, tout en assurant une parfaite synchronisation avec les flux vidéo et métadonnées. L'un des principaux atouts de ST2110-30 est sa compatibilité avec le standard AES67, qui est largement adopté dans le domaine de l'audio sur IP. Cette compatibilité permet une intégration fluide avec des équipements existants et offre une interopérabilité entre les différents fabricants. Par exemple, une console audio compatible AES67 peut être utilisée pour mixer les flux transportés via ST2110-30 sans difficulté. Ce protocole permet également de gérer plusieurs canaux audio de manière indépendante,
Que vous travaillez avec un flux stéréo ou des configurations plus complexes comme 5.1 ou le Dolby Atmos, le ST2110 offre une flexibilité nécessaire pour répondre à ces besoins. Un autre avantage clé est sa faible latence. Les flux audio sont transportés en temps réel avec une précision qui est garantie par la synchronisation PTP, ce qui est essentiel pour les productions en direct et les environnements multisources où le timing est critique. ST2110-30 est une solution puissante pour transporter de l'audio haute qualité sur IP, tout en garantissant une compatibilité étendue et une flexibilité optimale pour les productions modernes. ST2110-40 est la composante du standard dédié au transport des métadonnées et des signaux auxiliaires. Bien que souvent moins visible que la vidéo ou l'audio, ces données jouent un rôle essentiel dans la production audiovisuelle moderne. On assure une coordination et une précision optimale. Les métadonnées transportées via ST2110-40 incluent des éléments critiques comme les timecodes qui garantissent la synchronisation entre les différents flux, ou encore les sous-titres nécessaires pour rendre les contenus accessibles à un public plus large. Ces informations sont transmises de manière indépendante, offrant une flexibilité accrue pour les manipuler ou les modifier sans affecter le flux vidéo ou audio. ST2110-40 transporte également des signaux auxiliaires, comme les commandes de contrôle ou les données de production, qui permettent de gérer des équipements à distance ou d'automatiser certaines tâches. Cela est particulièrement utile dans des environnements complexes où chaque détail compte pour maintenir un workflow fluide. Grâce à l'approche modulaire de ST2110, les métadonnées et les signaux auxiliaires peuvent être acheminés parallèlement aux flux vidéo et audio, tout en utilisant les capacités du réseau multicast. Cette architecture garantit une efficacité maximale et une grande souplesse dans les workflows broadcast. ST2110-40 assure donc une gestion précise et indépendante des métadonnées et des signaux auxiliaires, offrant un contrôle avancé et une synchronisation parfaite pour des productions de haute qualité. ST2110 s'impose donc comme le standard incontournable pour les grandes infrastructures broadcast. Sa capacité à transporter des flux vidéo, audio et métadonnées de manière indépendante sur des réseaux IP en fait une solution idéale pour répondre aux besoins complexes de ces environnements. Dans une chaîne de télévision, par exemple, ST2110 permet de centraliser la gestion des flux provenant des différentes sources, comme les caméras, les serveurs de contenu ou les régies distantes. Chaque flux est acheminé sur le réseau IP avec une synchronisation précise assurée par le protocole PTP. Cela garantit que tout le contenu est aligné en temps réel, même dans les configurations comportant des dizaines, voire des centaines de flux simultanés. L'utilisation du multicast ST2110 optimise la bande passante, en permettant à un même flux d'être redistribué à plusieurs destinations sans multiplier la charge de ce réseau. Par exemple, une caméra 4K peut envoyer un flux unique qui sera simultanément accessible à la régie principale, à un serveur d'enregistrement ou à une régie secondaire pour le streaming. ST2110 est également conçu pour s'intégrer avec des systèmes avancés de monitoring et de contrôle, offrant aux équipes techniques une visibilité complète sur les réseaux et les flux en temps réel. ST2110 offre aux grandes infrastructures broadcast une flexibilité, une évolutivité et une qualité inégalée, leur permettant de relever les défis de production moderne tout en préparant leur transition vers des workflows entièrement IP. ST2110 est une véritable révolution pour la production en direct, offrant des avantages considérables en termes de flexibilité, de qualité et d'efficacité. Les événements en direct comme les concerts, les compétitions sportives ou les émissions télévisées nécessitent une gestion précise et rapide des flux audiovisuels. ST2110 répond parfaitement à ces exigences. Grâce à son architecture modulaire, ST2110 permet de transporter séparément les flux vidéo, audio et métadonnées sur un réseau IP, tout en les synchronisant avec une précision au nanoseconde via PTP. Cette approche garantit une coordination parfaite entre les différentes sources, essentielles pour les événements où chaque détail compte. Prenons un exemple concret.
Lors d'une production sportive en direct, plusieurs caméras capturent des angles différents du terrain. Avec ST2110, ces flux sont centralisés dans une régie où elles peuvent être mixées en temps réel, puis redistribuées vers des écrans de contrôle, des plateformes de streaming ou des diffuseurs télévisés. Le tout se fait sans latence perceptible, assurant une expérience fluide pour les spectateurs. ST2110 offre également une grande flexibilité pour ajouter ou reconfigurer les sources pendant un événement, sans perturber le workflow. Cette adaptabilité est un atout majeur dans les environnements dynamiques comme les productions en direct. En résumé, ST2110 optimise chaque aspect de la production en direct en combinant précision, rapidité et fiabilité pour garantir des résultats de qualité professionnelle. ST2110 marque une évolution majeure par rapport au SDI, le standard traditionnel utilisé dans les infrastructures broadcast depuis des décennies. Comparons ces deux technologies pour mieux comprendre les avantages et les défis de ST2110. Tout d'abord, le câblage. Avec les SDI, chaque signal vidéo nécessite un câble dédié, ce qui rend les installations complexes et coûteuses, notamment dans les environnements multisources. En revanche, ST2110 utilise un réseau IP où plusieurs flux peuvent transiter sur un seul câble Ethernet. Cela simplifie l'infrastructure et réduit considérablement les coûts de câblage. Ensuite, il y a la flexibilité. Le SDI est rigide. Ajouter une nouvelle source ou reconfigurer une installation nécessite souvent des interventions matérielles. Avec ST2110, les appareils sont connectés au réseau et peuvent être configurés ou redirigés dynamiquement, offrant une agilité bien supérieure. En termes de qualité, le SDI est limité à des résolutions et des formats spécifiques. ST2110, avec ses flux non compressés et sa modularité, est conçu pour gérer des résolutions élevées comme la 4K ou la 8K, ainsi que des formats avancés comme le HDR. Cela le rend prêt pour des besoins actuels et futurs des productions audiovisuelles. Enfin, la scalabilité est un autre point clé. Les réseaux IP utilisés par ST2110 peuvent être étendus facilement, tandis que les infrastructures SDI nécessitent des investissements importants pour évoluer. Bien que les SDI restent fiables pour des installations traditionnelles, ST2110 apporte une modernité et une efficacité qui le place comme une technologie de choix pour l'avenir de la production audiovisuelle. Pour illustrer la puissance de ST2110, prenons l'exemple d'une chaîne de télévision qui a adopté un workflow entièrement basé sur l'IP. Ce passage au tout IP a transformé son infrastructure, lui permettant de gagner en flexibilité, en efficacité et en qualité de production. Dans ce cas précis, la chaîne avait une infrastructure SDI traditionnelle qui devenait coûteuse à maintenir et difficile à faire évoluer, notamment avec l'arrivée des nouveaux besoins comme la 4K, le HDR et les flux multiplateformes. Elle a donc décidé de migrer vers une architecture IP en utilisant ST2110 comme le standard principal. Les flux vidéo, audio et métadonnées provenant des caméras, serveurs de contenu et des consoles de mixage sont maintenant acheminés via un réseau multicast. Cela permet de centraliser tous les flux dans une régie unique où ils peuvent être traités en temps réel avant d'être redistribués vers des différentes destinations. Diffusion en antenne, streaming en ligne ou stockage. Grâce au ST2110, la chaîne a pu réduire le coût de câblage, améliorer la qualité de ses productions et gagner en agilité pour répondre aux besoins changeants de son public. Par exemple, elle peut rapidement ajouter des sources distantes pour des productions en direct ou intégrer des nouvelles technologies sans refonte complète de son infrastructure. Cet exemple montre comment ST2110 permet à une chaîne IP native de maximiser ses performances tout en s'adaptant aux défis de l'audiovisuel moderne. Pour que ST2110 fonctionne de manière optimale, il est essentiel de disposer d'une infrastructure réseau capable de répondre aux exigences spécifiques de ce standard. La gestion de flux non compressés, la synchronisation précise et le multicast nécessitent une planification rigoureuse et un matériel adapté. Tout d'abord, la bande passante est un facteur clé.
ST2110 transporte des flux non compressés, ce qui peut représenter plusieurs gigabits par seconde, surtout avec des résolutions comme la 4K ou la 8K. Ça signifie que les switches réseau prennent en charge des connexions 10 gigabits ou plus sont indispensables pour éviter des rouleaux d'étranglement. Ensuite, les switches doivent être compatibles avec le multicast. Cela inclut la prise en charge des protocoles comme IGMP, Internet Group Management Protocol, pour gérer efficacement la distribution des flux à plusieurs destinations sans surcharger les réseaux. Un autre élément crucial est la prise en charge de PTP-V2, Precision Time Protocol. Ce protocole est essentiel pour garantir une synchronisation précise entre les appareils. Les switches réseau doivent être configurés pour minimiser la latence et les variations temporelles afin de maintenir cette précision. Enfin, la gestion de la priorité réseau via des mécanismes comme le QoS, Quality of Service, permettent de s'assurer que les flux critiques comme la vidéo et l'audio reçoivent des ressources nécessaires, même en cas de forte charge. Une infrastructure robuste, bien configurée et adaptée aux spécificités de ST2110 est indispensable pour tirer pleinement parti de ce standard. Cela garantit des performances fiables et une qualité irréprochable dans les environnements broadcast les plus exigeants. La mise en œuvre de ST2110 est une étape stratégique qui demande une planification soignée, une expertise technique et une coordination entre les équipes. Bien que ce standard offre une flexibilité et une modalité incomparable, sa complexité nécessite une approche méthodique pour garantir une transition réussie. La première étape consiste à évaluer votre infrastructure actuelle. Identifier les équipements compatibles avec ST2110, comme les caméras, les encodeurs ou serveurs, et planifier les mises à niveau nécessaires. Assurez-vous également que votre réseau IP répond aux exigences en matière de bande passante, de multicast et de synchronisation PTP. Ensuite, formez vos équipes techniques. ST2110 introduit des concepts spécifiques comme la gestion des flux non compressés ou l'optimisation du multicast. Une formation dédiée permet à vos techniciens de maîtriser ces outils et de répondre rapidement aux défis opérationnels. La phase suivante est le test et la validation. Avant de déployer ST2110 en production, il est crucial de tester la compatibilité des équipements, la performance du réseau et la synchronisation des flux. Utilisez des outils de monitoring pour identifier et résoudre les éventuels goulots d'étranglement ou problèmes de configuration. Enfin, planifiez une migration progressive. Commencez par intégrer ST2110 dans une partie de votre workflow, comme une régie ou un studio pilote, avant de l'étendre à l'ensemble de votre infrastructure. Cette approche réduit les risques et permet de corriger les problèmes au fur et à mesure. La mise en œuvre de ST2110 est un processus exigeant, mais avec une préparation adéquate et une stratégie bien définie, elle ouvre la voie à des workflows IP modernes, efficaces et pérennes. L'un des grands atouts de ST2110 est son interopérabilité, qui permet à des équipements de différents fabricants de fonctionner ensemble au sein d'un même workflow. Ce principe est fondamental pour garantir la flexibilité et l'évolutivité des infrastructures broadcast modernes. Le standard ST2110 a été conçu pour être ouvert et neutre, ce qui signifie qu'il ne privilégie pas un fabricant ou une technologie en particulier. Cette ouverture permet aux diffuseurs et producteurs de choisir des équipements qui répondent le mieux à leurs besoins spécifiques, sans être limités par des contraintes de compatibilité. Pour faciliter cette interopérabilité, des événements comme JTNM Tested Program sont organisés. Ces initiatives testent et valident la compatibilité des équipements avec les différentes parties du standard ST2110, offrant aux utilisateurs des garanties sur le bon fonctionnement des produits certifiés. Cependant, l'interopérabilité nécessite également une configuration réseau rigoureuse. Des éléments comme le multicast, la synchronisation PTP et la gestion des priorités réseau doivent être soigneusement configurés pour garantir une communication fluide entre les appareils.
Prenons un exemple concret. Une chaîne de télévision peut utiliser des caméras d'un fabricant, des encodeurs d'un autre et des serveurs d'une troisième marque, tout en s'assurant que ces équipements communiquent efficacement grâce à ST2110. En résumé, l'interopérabilité est l'un des piliers de ST2110, offrant aux diffuseurs une liberté de choix et une capacité à évoluer sans être lié à un écosystème propriétaire. ST2110 offre des avantages indéniables pour les infrastructures broadcast modernes, mais il présente également certaines limites qu'il est important de comprendre avant de l'adopter. Commençons par les avantages. ST2110 est conçu pour offrir une flexibilité exceptionnelle en séparant les flux vidéo, audio et métadonnées. Cette modularité permet une gestion indépendante de chaque composante, rendant les workflows plus agiles et personnalisables. De plus, grâce à son utilisation des réseaux IP, ST2110 réduit les coûts de câblage, simplifie l'intégration de nouveaux équipements et permet de transporter des résolutions élevées comme la 4K et la 8K sans compression. Enfin, sa compatibilité avec les standards comme AES67 et sa prise en charge du multicast en font un outil puissant pour les productions complexes et évolutives. Cependant, ST2110 n'est pas exempt de défis. Tout d'abord, il exige une infrastructure réseau robuste et bien configurée. Des switches compatibles multicast et PTP, ainsi qu'une bande passante élevée sont essentiels pour garantir des performances optimales. Cela peut représenter un investissement conséquent, notamment pour les petites structures. De plus, la mise en œuvre de ST2110 nécessite une expertise technique avancée. Les équipes doivent être formées pour gérer les spécificités du protocole, ce qui peut demander du temps et des ressources. Enfin, bien que l'interopérabilité soit un atout majeur, des problèmes de compatibilité peuvent survenir si les équipements ne respectent pas strictement les normes du standard. ST2110 est une solution puissante, mais son adoption réussie repose sur une infrastructure adaptée, une expertise technique et une planification rigoureuse. La sécurité est un aspect crucial lors de la mise en œuvre de ST2110, car les infrastructures IP utilisées par ce standard sont exposées à des risques similaires à ceux des réseaux informatiques classiques. Garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des flux est essentiel pour protéger vos contenus et éviter les interruptions de service. Tout d'abord, il est important de sécuriser l'accès au réseau. Utiliser des pare-feux, des VLAN et des systèmes d'authentification pour limiter les connexions aux seuls appareils et utilisateurs autorisés. Cela empêche les intrusions potentielles qui pourraient perturber vos workflows. Ensuite, les flux ST2110 peuvent être sensibles aux attaques comme le snooping, espionnage des flux, ou les attaques par deny de service. Pour les protéger, il est recommandé d'implémenter des protocoles de chiffrement et des mécanismes de surveillance réseau pour détecter et bloquer toute activité suspecte. Enfin, assurez-vous que votre infrastructure réseau est redondante. En cas de panne ou d'attaque, des mécanismes de basculement automatique garantissent la continuité des services. Cela est particulièrement important dans des environnements où chaque seconde compte, comme les productions en direct. Sécuriser le flux ST2110 nécessite une bonne combinaison de bonnes pratiques réseau, d'outils de surveillance et des mécanismes de redondance. En prenant ces précautions, vous pouvez exploiter tout le potentiel de ce standard tout en minimisant les risques. ST2110 représente déjà une avancée majeure pour les infrastructures broadcast, mais son développement est loin d'être terminé. Ce standard continue d'évoluer pour répondre aux besoins croissants de l'industrie audiovisuelle, en intégrant de nouvelles fonctionnalités et en s'adaptant aux tendances émergentes. L'une des évolutions attendues est l'amélioration de la gestion des flux compressés. Bien que ST2110 se concentre actuellement sur des flux non compressés, l'intégration future de solutions hybrides pourrait permettre de réduire les exigences en termes de bande passante, tout en conservant une qualité optimale pour les productions.
Par ailleurs, l'adoption croissante du cloud ouvre de nouvelles perspectives pour ST2110. De plus en plus de diffuseurs explorent des workflows hybrides ou entièrement cloud-based, et ST2110 pourrait également s'adapter pour faciliter la transmission des flux vers ces environnements. Cette flexibilité élargit encore son utilisation au-delà des infrastructures traditionnelles. Enfin, la standardisation continue et l'interopérabilité entre les fabricants restent des priorités. Les initiatives telles que JTNM Testel jouent un rôle clé pour garantir que les équipements restent compatibles et que les implémentations ST2110 respectent les normes. L'avenir de ST2110 est prometteur. En évoluant pour intégrer des innovations technologiques et répondre aux nouveaux besoins, il continue à façonner les workflows broadcast en renforçant leur efficacité, leur flexibilité et leur modernité. Avant de conclure, revenons sur les principaux avantages qui font de ST2110 un standard incontournable pour les infrastructures broadcast modernes. Tout d'abord, la modularité. En séparant les flux vidéo, audio et métadonnées, ST2110 permet une gestion indépendante et précise de chaque composante. Cette approche modulaire offre une flexibilité inégalée pour adapter vos workflows à des besoins spécifiques, qu'il s'agisse de production en direct, de post-production ou de diffusion. Ensuite, la qualité. ST2110 est conçu pour transporter des flux non compressés, garantissant une précision maximale, même pour des résolutions avancées comme la 4K ou le 8K. Cette qualité exceptionnelle répond aux exigences des productions haut de gamme et prépare votre infrastructure aux défis futurs. Un autre atout majeur est l'interopérabilité. Grâce à ces standards ouverts, ST2110 permet d'intégrer des équipements de différents fabricants dans un même workflow, offrant ainsi une liberté de choix et une évolutivité accrue. Enfin, l'efficacité réseau. Avec l'utilisation du multicast et la prise en charge de PTP pour une synchronisation parfaite, ST2110 optimise les ressources réseau tout en assurant une transmission fluide et fiable. ST2110 combine flexibilité, qualité et modernité pour transformer des workflows audiovisuels. Il constitue une solution robuste et pérenne pour répondre aux besoins croissants des productions broadcast. Adopter ST2110 dans votre infrastructure est une démarche stratégique qui nécessite une planification minutieuse et une approche progressive. Voici les principales étapes à suivre pour une transition réussie. La première étape est l'évaluation de votre infrastructure existante. Identifiez les équipements compatibles avec ST2110 et les éléments nécessitant une mise à niveau. Analysez également votre réseau pour vous assurer qu'il répond aux exigences en matière de bande passante, de multicast et de synchronisation PTP. Ensuite, élaborez un plan de migration. Définissez des phases claires en commençant par des pilotes ou des déploiements partiels. Par exemple, vous pouvez commencer par une régie ou un studio spécifique avant d'étendre ST2110 à l'ensemble de votre workflow. Cette approche permet de limiter les risques tout en offrant un espace pour expérimenter et ajuster les configurations. La formation des équipes est également cruciale. ST2110 a introduit de nouveaux concepts et outils que vos techniciens devront maîtriser, comme la gestion des flux non compressés ou la configuration des switches multicast. Investir dans des formations adaptées garantit une adoption fluide et efficace. Enfin, mettez en place des outils de monitoring et de validation. Ces outils vous permettent de surveiller les performances des flux, de détecter les éventuels problèmes et de garantir une conformité avec les standards. Ils jouent un rôle clé pour maintenir la qualité et la fiabilité de vos workflows. Adopter 2110 est un projet ambitieux, mais réalisable avec une préparation rigoureuse. Une approche progressive combinée à une infrastructure adaptée et des équipes formées vous permettra de tirer pleinement parti de ce standard révolutionnaire. Nous arrivons à la fin de ce webinaire consacré à ST2110 et j'espère que vous avez pu mieux comprendre les atouts de ce standard ainsi que les étapes nécessaires pour l'intégrer dans vos infrastructures. ST2110 est bien plus qu'un simple protocole.
C'est une vision moderne des workflows audiovisuels qui allie flexibilité, qualité et évolutivité. En séparant les flux vidéo, audio et métadonnées, il offre un contrôle précis et une efficacité réseau sans précédent. Avec des fonctionnalités avancées comme les multicasts et les PTP, ST2110 redéfinit ce que signifie produire et diffuser du contenu dans un environnement IP. Cependant, comme nous l'avons vu, son adoption demande une préparation rigoureuse et une montée en compétences de vos équipes. Mais avec une approche progressive et les bons outils, ST2110 peut transformer vos workflows et vous permettant de relever les défis d'aujourd'hui tout en préparant l'avenir. Je vous invite maintenant à poser vos questions, que ce soit sur les aspects techniques, les défis d'implémentation ou les cas d'usage spécifiques. Je suis là pour vous guider et clarifier vos interrogations. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre participation active. J'espère que ce webinaire vous a inspiré et donné les clés pour envisager ST2110 dans vos projets. À très bientôt pour de nouvelles discussions sur l'audiovisuel professionnel et ses technologies. Ce webinaire fait partie de la formation à la vidéo sur IP qui vous donne une vision complète sur la vidéo sur IP. Retrouvez celle-ci sur formation.wineborg.fr. À très bientôt.